Gustave Thibon, le risque au service de la prudence. Risque et prudence. Notre titre peut paraître paradoxal. À première vue, il semble qu'il existe une antinomie entre le risque et la prudence. Un homme prudent évite le risque, et celui qui s'expose au danger le risque tout. N'est pas un homme prudent. L'antinomie n'est qu'apparente, car en réalité, la notion de risque est incluse dans la notion de prudence. La prudence n'existe qu'en fonction du risque. Et si tout risque était supprimé, toute prudence deviendrait vaine. Prenons un fait concret. Je dois me rendre aujourd'hui à Lyon en automobile. Ce voyage comporte naturellement quelques risques. L'ami qui m'accompagne me dit « Sois prudent ». Cela peut signifier « Fais attention »,« Conduis lentement »,« Choisis la route moins dangereuse », etc. Autrement dit, cours le moins de risques possible. Mais cela ne peut signifier en aucun cas « Ne cours aucun risque ». Car, pour ne courir aucun risque, il faudrait ne pas partir. Supprimer le risque équivaudrait ici à supprimer le but. Mais le but ne se discute pas. Il faut que j'aille à Lyon. La prudence consiste uniquement à choisir les meilleurs moyens pour atteindre cette fin. Prudentia, dit saint Thomas, non est define propriè dicta, sed deis que sunt ad finem. Elle consiste non à supprimer mais à réduire le risque. Si pour m'épargner un risque, je supprimais un voyage nécessaire, je ne serais pas prudent. Je manquerais simplement à mon devoir, à ma destinée. Cette courte analyse nous aide à préciser la notion de prudence. Être prudent, ce n'est pas garder du risque à tout prix. À ce compte, autant voudrait se transformer tout de suite en minéral, une pierre perdue dans la lande ne risque rien. C'est atteindre un but donné, un but auquel il n'est pas permis de se dérober, avec le minimum de risque. Et comme ici-bas, chaque créature n'a pas d'autre tâche ni d'autre devoir que de devenir ce qu'elle est, être prudent, c'est pour chaque être agir conformément à sa vraie nature et réaliser sa vraie destinée, et cela par la voie la moins semée d'obstacles et de périls. La prudence au service du but. Elle scrute, elle prépare le chemin qui mène vers lui. Mais entre le but désiré et le but atteint, s'insère le risque. Elle ne peut donc pas plus se soustraire au risque qu'au but, mais elle infléchit le risque à son service. Et c'est ce que nous allons montrer. Toutes les fois qu'un être risque un bien inférieur en fonction d'un bien supérieur à réaliser ou à sauver. Toutes les fois que la fin poursuit l'emporte en dignité, en nécessité sur le bien risqué, le renard qui, malgré sa ruse, risque un coup de feu pour dérober la volaille nécessaire à la vie de ses petits, n'est pas imprudent. Il est permis de parler métaphoriquement d'une prudence animale. Le médecin qui visite un malade dangereusement contagieux ne l'est pas non plus. De tels risques font partie pour le renard de sa nature, pour le médecin, des devoirs inscrits dans sa vocation. S'y soustraire serait pour l'une espèce de mutilation, d'atrophie, et pour l'autre une trahison. Risque et dignité métaphysique. Le risque, nous l'avons vu, est fonction de la fin. Et plus la fin d'un être est élevée, autrement dit plus cet être est d'essence supérieure, plus le risque s'élargit et se multiplie pour lui. Une plante, pour réaliser sa destinée, court plus de risques qu'un minéral. Un animal en court plus qu'une plante. Un homme plus qu'un animal. Et un homme voué à des tâches supérieures plus qu'un homme ordinaire. L'être qui court le moins de risques est ici-bas l'être le plus voisin du néant, qui ne risque rien, n'a rien, affirme la sagesse populaire. Il serait aussi juste de dire, en toute rigueur métaphysique, qui ne risque rien, n'est rien. Cette corrélation entre le risque et la dignité métaphysique s'explique facilement en effet. Plus un être créé tend à dépasser la matière par sa nature et par son agir, comme c'est par excellence le cas de l'homme, plus aussi la somme des éléments inférieurs qui doit dominer et hiérarchiser est considérable pour les forces de régression et de dissolution qui habitent la matière, se révoltent contre lui, et plus l'équilibre qu'il réalise est instable et menacé. En ce monde, dignité métaphysique et fragilité, c'est-à-dire risque, sont tragiquement associées, et les réalités les plus hautes vacillent au souffle d'en bas, mais elles vacillent sans tomber, si conjointement risque grandit la prudence, dont l'essence même est de dominer, d'asservir le risque.
L'animal est plus fragile que la plante, mais il a son instinct pour le guider à travers le risque qu'il encourt. L'homme est plus fragile que tout, mais il a sa raison pour éclairer son chemin semé de pierres et d'embûches. Le risque est fait pour être couru. Chaque être porte en lui de quoi surmonter le risque auquel sa nature ou sa vocation l'expose. De ce point de vue, le risque se confond avec la chance et la gravité du risque couru dans la mesure de la grandeur du succès espéré. Dans l'histoire des individus comme dans celle des collectivités, écrit Bergson, les plus grands succès ont toujours été pour ceux qui ont su courir les plus grands risques. Le plus grand risque est fonction du plus haut dessein. Socrate, mourant, s'enchante du beau risque de l'immortalité. Pascal pousse l'homme au pari suprême. La fausse prudence. Il est normal que l'homme soit tenté, au moins fléchissement de sa santé, physique ou morale, de se soustraire au risque impliqué dans sa nature et sa vocation supérieure. Être prudent, c'est voir de loin, providere, procul videre. La vraie prudence a un double regard. L'un est fixé sur le but à atteindre, l'autre sur le risque à courir. Elle voit jusqu'au but, c'est pourquoi elle sait affronter le risque. La fausse prudence est en quelque sorte éborgnée. Elle n'a qu'un seul œil braqué sur le risque. Elle ne voit pas plus loin que le risque. Et c'est pourquoi elle se refuse à le courir. Privée à la fois du regard qui voit le but et de la saine tendance qui porte vers lui, elle n'a plus qu'un désir, celui d'échapper au risque à tout prix. L'homme est alors voué à la stagnation ou à la régression. Il ne rêve plus que de carapace et de garde-fou. Et la vie se transforme pour lui en une immense entreprise d'assurance tout risque. Il n'est pas de pire imprudence que cette fausse prudence. À trop vouloir se préserver, on se détruit. L'être qui, pour mieux se conserver, se retranche dans les parties inférieures de lui-même est l'artisan de sa propre ruine, car il agit contre une exigence centrale de la nature et de la vie. Il compromet irrémédiablement jusqu'au bien inférieur qu'il prétend sauver. Renier l'esprit n'est pas recette assurée pour devenir un excellent animal, et toute tentative de mutilation de la différence spécifique entraîne l'atrophie et la corruption du genre. Cela, nous le constatons tous les jours. Les hommes qui, par un souci excessif de leur repos et de leur santé, se dérobent à leur plus haut devoir, deviennent vite les plus dépourvus de la paix physique et morale. Dans tous les domaines, l'homme doit choisir, non entre la sécurité et le risque, mais entre un risque ouvert, chargé de promesses, et un risque sans compensation, sans issue. Le refus de monter accroît la chance de tomber. Psychologie de l'assurance. On a sa maison assurée contre l'incendie, son auto contre les accidents ou les vols. On est vacciné contre la plupart des maladies infectieuses. On fait aussi des lois pour préserver tous les hommes des risques du chômage, de la vieillesse, etc. À la limite, on ne craint plus de hasard, d'aléas. Tout est prévu, garanti, couvert. On ne risque plus rien. La réserve argent étant par sa multiplicité d'emplois le moyen le plus sûr de parer à la plupart des risques matériels, le seul qui compte pour bien des gens, on dit spontanément d'un homme riche, il ne risque rien. Notre époque, et ce n'est pas là un de ses traits les moins significatifs, semble placée tout entière sous le risque de l'assurance. En soi, il est parfaitement sain et naturel que l'homme cherche à réduire dans sa vie la plupart des hasards et des risques. La faculté de prévoir lui a été donnée pour cela. Ce que nous critiquons, ce n'est pas la prévoyance normale, c'est ce besoin mesquin d'une garantie absolue et systématique contre tous les risques. Car l'assurance, telle qu'on la rêve et à laquelle on tend aujourd'hui, entraîne une multitude de risques très graves, que nous allons essayer de grouper sous 3 chefs. 1. Il n'est pas vrai que, suivant le rêve des philosophes de la Renaissance, omnia apud deum mathematicae fuint, tout à Dieu se fait mathématiquement, non seulement le monde n'a pas été réglé mécaniquement par Dieu, mais il n'a pas non plus été confié à l'homme en vue d'une telle régulation. Le hasard, la contingence, le risque font partie de l'ordre profond de la création.
Ils ont leur dignité, leur fécondité propre à vouloir détruire radicalement ce vestige. Il serait peut-être plus juste de dire ses apparences. Du chaos dans l'univers, on court le risque de supprimer 1000 possibilités vitales insoupçonnées. Un seul exemple, certains biologistes contemporains croient que les maladies infectieuses possèdent en dépit des hasards qui les ont fait naître et des risques mortels qu'elles entraînent, une fidélité purgative et régénératrice que la science moderne a livré l'humanité aux maladies dégénératives incurables dans la mesure où elle a supprimé, à l'aide des vaccins et des sérums, ces exutoires naturels. Cette idée reste une hypothèse au même titre que l'hypothèse contraire. Mais il reste que ce n'est pas forcément servir l'ordre que de travailler à réduire une poche de contingence et de risque. 2. L'assurance est aussi très souvent une prudence contre la prudence, une prévoyance contre la prévoyance. Dès qu'il se sent protégé automatiquement, comme contre tout danger, l'homme tend à perdre, à moins qu'il ne possède un dynamisme vital ou spirituel supérieur, le sens de l'effort, de l'initiative, de la responsabilité. Le risque n'est plus là pour aiguiser et fortifier ses facultés. La vraie prudence, celle qui incite à trouver une solution concrète et nouvelle à chaque problème concret nouveau, s'émousse en lui. Tout est si bien prévu qu'il n'y a plus rien à prévoir. Il se laisse vivre. N'avoir plus rien à prévoir engendre chez lui une courte vue déplorable, un mépris grossier des conséquences et finalement une imprévoyance générale et une sorte d'entrain pour le plus sotte imprudence. Je m'en moque, je suis assuré. Ce qui signifie « j'ai été prudent une fois pour toutes, qu'on me laisse en paix maintenant ». La prudence in genere donnerait droit à l'imprudence in specie. Les méfaits psychologiques et moraux de l'assurance telle qu'elle est conclue et pratiquée par la société moderne ont été magistralement mis en relief par le docteur Hans Prinzhorn en Allemagne et le docteur Paul Speckling en France. Il serait superflu de revenir sur leur analyse, il importe seulement d'en retenir cette leçon, qu'une prévoyance abstraite et collective s'avère vaine et néfaste dans la mesure où elle tend à abolir la prévoyance personnelle et concrète. L'être théoriquement soustrait au risque perd avec la conscience des dangers réels cette vraie prudence qui se confond avec le sens de la responsabilité. 3. Elle détruit aussi, et c'est là le plus grave de ses méfaits, la saine passivité de l'âme qui permet d'accepter ce qu'on ne peut pas éviter ou changer. Nous avons déjà vu qu'il était absurde de vouloir supprimer la marge de contingence et de fantaisie incluse dans le devenir de l'homme et du monde. Il est sage de prévoir et de lutter parce que nous sommes des hommes, et il est sage de ne pas trop prévoir et de s'abandonner parce que nous ne sommes que des hommes. Et les hommes, assez irresponsables pour refuser de prendre des risques, sont ici les plus révoltés devant les arrêts du destin. Leur phobie du risque est d'ailleurs comme l'embryon de cette révolte. L'idolâtrie du risque. Nous avons vu que la prudence vraie implique une certaine acceptation des risques liés à la poursuite d'un but. Il y a imprudence, non pour autant qu'il y a risque, mais pour autant que le risque encouru est sans proportion avec le but poursuivi. Le cas se présente lorsque nous surestimons un objet quelconque et que nous voulons l'obtenir à tout prix. Nous voyons tous les jours des hommes qui, pour posséder des biens relatifs, fortune, honneur, etc., courent des risques disproportionnés à l'objet de leur désir. Les idoles exigent tout, même les martyrs. Aussi, suivant les mots de Shakespeare, est-ce une amère folie que de rendre le culte plus grand que le Dieu. Il y a aussi imprudence, et le cas est infiniment grave, toutes les fois que le risque est couru et recherché pour lui-même. Ici, c'est le risque qui devient l'idole. On ne court pas un danger pour atteindre un but. Le but est dans le frisson même causé par le danger, dans la volupté et l'orgueil du jeu. La religion du risque a ses prophètes. Nietzsche, D'Annunzio, Gide, etc. Elle a aussi ses martyrs, et il est significatif d'observer qu'elle est née dans une époque où fleurait la pire prévoyance bourgeoise. Vivre dangereusement est devenu une sorte de leitmotiv. Le goût morbide du risque a poussé sur le terrain de la fuite morbide du risque. Il y a là comme une déviation, une corruption de l'héroïsme. L'héroïsme authentique consiste à courir de grands dangers pour réaliser de grandes choses. Mais ici, la fin n'a pas d'importance. C'est le risque qu'on vise. L'action est jugée, non d'après la dignité du but poursuivi, mais d'après la gravité du risque couru.
Par exemple, le skieur qui s'expose volontairement à l'avalanche, l'aviateur qui se livre à des acrobaties folles périlleuses, recherche une ivresse qui n'a rien à voir avec le don de soi. Cette étrange religion est la conséquence logique de ces faux humanismes qui a coupé le pont entre l'homme et l'être, entre l'homme et Dieu. On a enfermé toutes les valeurs dans le cercle infernal de la subjectivité, de la connaissance et de l'amour. On n'a conservé que le mouvement, le phénomène émotionnel. La communion à une réalité autre que soi a disparu. L'homme, ainsi enchaîné à lui-même, ne sait plus rien des objectifs du véritable héroïsme. Sans doute pressent-il vaguement le lien entre le risque et la grandeur, et cherche-t-il à se grandir lui-même en se précipitant vers le risque. Ce qui importe, ce n'est pas de se donner à ceci ou à cela, c'est de risquer gros. Ce n'est pas de gagner ou de perdre, c'est de parier. Certains apôtres de la vie dangereuse ont toujours à la bouche le noble mot d'engagement, de compromission. Ils oublient seulement de nous dire à quoi il faut s'engager, pour qui il faut se compromettre. Et ce sens affolé et corrompu de la grandeur, cet héroïsme amputé de tout objet métaphysique ou religieux, n'est qu'un mirage, de plus, flottant sur le désert muré du subjectivisme. Plongeons au gouffre, au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, écrit Baudelaire. Et Anne de Noailles, s'adressant à son enfant, « Je ne sais où je vous mène où sont les héros. Ce qu'on cherche ici, ce n'est pas la perte de soi au profit de quelqu'un ou de quelque chose. C'est uniquement le geste, la sensation de se perdre. L'égocentrisme joue sa dernière carte, celle de l'amour. Il est normal que ces héroïsmes sans objet se révoltent dans la volupté. Il n'y a pas d'autre principe ni d'autre fin qu'un pauvre ébranlement subjectif et presque charnel. Madame de Noailles, invoquant les héros passés, s'écrie d'ailleurs très logiquement « Accueillez-moi ce soir dans l'ombre où se confondent l'héroïsme et la volupté ». Le culte du risque pour le risque, du risque érigé en valeur suprême, conduit aussi à un nouveau pharisianisme. Plus noble aussi, plus profond et plus subtil que le pharisaïsme ordinaire, le pharisien classique pense implicitement il n'y a pas de mal pourvu qu'on échappe au risque. Le mal commence au risque. Le pharisien romantique, au contraire, se dit il n'y a pas de mal dès qu'on court un risque. Le risque lave tout, il suffit de s'exposer pour qu'une action, quelle qu'elle soit, devienne innocente. Tout vaisseau est pur, qui fait naufrage. Une grande partie de l'échafaudage moral ou politique du pharisaïsme romantique repose sur cette conviction que le malheur efface le mal, ou plutôt que le malheur exclut le mal. Tes fautes, mon enfant, ne sont que tes douleurs, affirme le romantique Lamartine. Le risque au service de la prudence, extrait Études carmélitaines 1939, Gustave Thibon.